Luxembourg. Ce soir, le prime de la Starac est synonyme de fête, de danse, de chant, d'ambiance. Venez me rejoindre les enfants. Malika, est-ce que les élèves sont de plus en plus à l'aise dans ce genre de registre? Très particulier, hein? Écoutez, ils prennent énormément de plaisir, c'est contagieux, nous on adore, et bravo hein, les looks, hein. Super. Évidemment, le magnifique look trouvé par les stylistes de la Starac, évidemment. Les vêtements sont prêtés, évidemment. On leur fait pas cadeau des vêtements, surtout sur ce medley avec des manteaux en fourrure. Bon allez, on va avancer parce que on est quand même que au début du prime. Et donc là, qu'est-ce qu'on a? On a ah oui, les dernières petites surprises au château. Noël ensemble au château et se sont même fait des cadeaux. Ils se sont fait des cadeaux. Oh, c'est mignon les petits cadeaux. Évidemment, comme cadeau, bien sûr, des cadeaux de Noël. Donc, qu'est-ce qu'il a eu droit? Voilà, donc là, c'est Julien qui offre un cadeau à Pierre. Voilà, c'est sympa, voilà, pour passer les fêtes. Donc là, ici c'était combien? Ici c'était 7, je crois, c'est ça? Voilà, des produits de beauté pour Lenny. Voilà. Ensuite, j'attends sur le magnéto. Voilà, c'est des moments très chaleureux. Voilà, ils font des petits câlins pour dire oh merci, merci petit caillou. Encore plus beau que les cadeaux, les élèves se sont écrits des chansons et des poèmes. Nous sommes partis de rien et regardez, aujourd'hui nous avons tous créé des liens si forts et si solides. Je vous aime, d'un amour intense et inconditionnel. Merci les copains. Je serai toujours reconnaissant. Voilà, des petits poèmes, soit accompagnés au piano, soit a cappella. Évidemment, voilà, c'est des moments d'émotion. T'as par exemple Candice qui a fait une chanson à la guitare. Dis-leur que je les aime. Il y a beaucoup d'amour. Qui a fait beaucoup pleurer Julien par exemple. Voilà donc. Et là maintenant on passe à Jeanne Masse, tiens. Voilà, donc on passe la petite discussion avec Djibril et on va passer bien sûr au rouge et noir évidemment. En rouge et noir. Nanana. Attends, on avance au refrain. Non, c'est pas encore. Évidemment, pour ceux qui étaient là les dernières années, bien sûr, je rappelle qu'il y a une tournée des stars des années 80, évidemment. Il y a surtout des films, évidemment, Star 80, avec Patrick Timsit et Richard Anconina, avec plein de vedettes des années 80 qui ont joué leur rôle, évidemment, avec Lio, Début de soirée, Émile et Images, Cookie Dingler, il y avait qui d'autre? Phil Barnet, évidemment. Patrick Hernandez, donc je l'ai peut-être déjà dit, Patrick Hernandez bien sûr, Born to be Alive, mais bon, ils n'ont pas pu faire venir Patrick Hernandez, ils ont fait venir Jeanne Masse pour ce célèbre tube évidemment de deux couleurs, le rouge et le noir. Allez, on va passer rapidement à la suite, on avance, on avance, on avance. Voilà, le petit mot des profs, de Michael, de Pierre de Bauer. Évidemment, tournez Star 80, vous avez les CD, les DVD sur internet, voilà, faites les recherches, évidemment. Et on passe tout de suite à... Voilà, alors là, c'est la séquence surprise de ce Prime, avec, je crois, la petite amie de Pierre ou de Julien qui va venir faire la petite boom, évidemment, sur la célèbre musique du film, la boom, évidemment. Dream... On a reality. Et là, t'as Nikos qui fait un peu le DJ. On a le slow parmi les slow, si je vous dis, la groupe, vous en souvenez pas? Vous savez, quand on se levait, on était un peu timide, on avait que l'autre avancé, mais ça tombe bien.
On a choisi le meilleur saut de la soirée. Je suis aux manettes. Allez, je vais laisser votre partenaire, les amis. On y va, c'est maintenant dans le public aussi. Attention tout le monde. 3, 2, 1. Axel, Julien, Pierre, vous vous occupez de tout. Les filles, on y va. 3, 2, 1. Évidemment, un danseur accompagne donc la petite amie de Julien qui s'appelait Amélie à danser. Donc déjà, elle commence déjà par danser avec le danseur. Bon, bien sûr, elle préfère que ce soit Julien, hein, son compagnon. Donc on retrouve également dans les images Karima et Nikos qui dansent ensemble. Chaque élève danse avec un danseur de Malika. Voilà, ils sont tous bien sûr habillés pour la boum. Évidemment, vous connaissez le refrain, évidemment, mais bon, c'est une chanson en anglais, donc je préfère pas vous faire passer le titre. Mais voilà, les booms à l'époque, dans les années 80. Évidemment, le film avec Sophie Marceau. Sophie Marceau. Voilà, et il y a eu bien sûr une suite à la boom, hein, la boom 2, évidemment. Voilà, Sophie Marceau, vous savez, tous les films qu'elle a joué, évidemment, elle a même joué le rôle de James Bond Girl, de la méchante, dans un des James Bond. Voilà. Je crois que c'est dans un James Bond dans lequel jouait le célèbre acteur Pierce Brosnan, évidemment. Voilà, Sophie Marceau. Ensuite, elle a joué le rôle du fantôme de Belphégor, le fantôme du Louvre. Évidemment, là, il y a le moment où il change de partenaire, où là, il y a les retrouvailles entre sa petite amie Amélie et Julien. Évidemment, pendant ce temps-là, bien sûr, il y a les autres élèves qui prennent la suite de la chanson. Parce que là, Julien, il a un peu de mal à prendre la suite. Heureusement que ses copains sont là. Voilà, et donc là, il continue quand même malgré tout à chanter, mais au bout d'un moment, il va dire, bon allez, hop, je vais faire la petite bise devant 10 millions de téléspectateurs, et c'est parti. Là, il y a le gars qui dit, vas-y, remets-toi sur... sous les applaudissements du public, voilà. Voilà, donc attention, ça va être un moment qui sera peut-être à renouveler cette année. Si un des élèves a une petite amie ou un petit copain. Allez, merci pour ce magnifique slow sur la boum entre Julien et Amélie. Il faut couler un peu là. En vrai. En vrai? Mal à l'aise. Pas du tout. Je suis trop content juste là. J'ai pas trop les mots. Profitez-en. Vous ne vous êtes pas vus depuis longtemps. Passez un petit moment ensemble. Oh! Parlez-vous. Tiens. Ah, la réaction de Julien, c'est oh, merci! Oh, ah, je suis content! Oh, je vais passer 10 minutes avec ma copine! Évidemment, ça sera bien sûr pendant la page de pub. Là, ils se sont tous rassis dans leur petit coin. Bon, allez. Revenons au sérieux avec Djibril. Ça me dira un petit temps. Et ça me fout la rage. Voilà, franchement, je vais pas mentir, ça me fout la haine. Je me retrouve avec une soirée pour essayer de me dépatouiller sur une chanson que je ne connais pas. Ok, pour la chanson, on la connaît pas du tout. Donc, merci Djibril. Allez, vous allez sur TF1, vous sélectionnez bien sûr le dernier Prime 2023 voilà, de la Starac. Et... Alors, on avance. Attends, juste pour savoir, à ce moment-là, combien de dates ils avaient pour la tournée? C'est ce que Nikos va annoncer. Avec Lucie, avec Marlène, avec tous vos profs. On sait que c'est dur d'être nommé. Et je sais aussi que c'est dur pour ceux qui restent, à chaque fois. Pour Axel en particulier, qui a chanté chaque mot pour vous, avec vous. Et vous avez écrit une chanson pour le 24 décembre. C'est vraiment aussi une amitié qui s'est construite au fil des semaines au château, Axel. Oui, forcément, c'est une amitié de fou. Pour moi, c'est devenu comme un petit frère, parce que malgré la 50 ans, il est un peu plus petit que moi. Et c'est un frère pour moi, là, c'est ma famille, et j'ai gagné quelqu'un en plus, et c'est lui. Je t'aime. Je t'aime. Qu'il soit nommé ou non, les élèves participeront à la tournée.
le Star Academy Tour 2024. On vous donne rendez-vous sur les scènes de France et de Belgique dès le 9 mars et c'est un immense succès. Merci à vous. On est presque à guichet fermé. Il reste encore quelques places, par exemple à Marseille le 17 mars, à Strasbourg le 29 mars ou à Rouen que l'on salue le 21 avril. Julien, je vous laisse vous mettre en place. Ah non, c'est pour le moment, il annonce juste que les salles sont déjà complètes, sont déjà à guichet fermé. Donc, on verra si la nouvelle promotion va aussi bien marcher. Mais là, on passe tout de suite à la Gofra, Lolita, évidemment avec la petite culotte. Allez, on se fait un petit coup de... Monsieur qui... Ah, ça met l'ambiance, évidemment, avec la cheche, évidemment. Même si là, ils font une cheche, mais pas sur la cheche synchro, évidemment, d'M6. Ils sont avec la petite culotte. Allez, j'arrête avec ce nom de ce chanteur, la petite culotte. Une dernière fois. On passe évidemment à la suite, donc on est presque à la fin de la première partie. Et on passe à une petite... attends, c'est quoi? Ah non, c'est bien un magnéto sur Lenny, donc on va hop là, juste vous mettre le petit magnéto sur Lenny au château, entre le Prime de samedi dernier, bien sûr, vous avez droit à un petit duo avec Aurélie Konaté, évidemment, avec... Oh, toute seule, ça me fait tellement plaisir. J'ai besoin de me prouver vraiment que je suis capable de faire. Elle a eu comme cadeau, je vous rappelle, bien sûr, le droit de faire une grasse matinée et à des minutes de téléphone supplémentaires. Quand je suis arrivée ici, dis-toi, j'avais complètement oublié que c'était une compète. Je l'ai vu plus comme une compétition avec moi-même. Parce que j'ai ce moi d'avant, genre, qui n'avait pas du tout confiance en elle. Là, petit à petit, je découvre que je suis capable de faire des trucs de fou. Genre, voile badass, je me suis choquée, tu vois. Et pour continuer à la faire progresser, les professeurs ont tenu à lancer un défi à la Benjamine du château. Lenny, elle a progressé terriblement. Maintenant, on va revenir à quelque chose de plus épuré sur la chanson Patois de Jean-Jacques Goldman. Et on espère qu'elle va interpréter cette chanson le plus sincèrement et le plus authentique possible. Évidemment, et c'est une chanson, bien sûr, qu'elle a repris pendant toute la tournée de la Starac en 2024. Évidemment, la chanson Patois de Jean-Jacques Goldman, devant, évidemment, Michael Goldman. Évidemment, donc voilà, juste pour une petite précision, évidemment, j'ai mis, évidemment, ici, dans mon petit coin, évidemment, le sapin de Noël, bien sûr, parce que ça commence, bien sûr. Et voilà, juste, bien sûr, une petite précision, hein, le fameux petit drapeau français, quand même, hein, voilà, côté patriotique. Mais on va tout de suite, bien sûr, vous faire écouter un peu le tout début de la chanson Pas toi de Jean-Jacques Goldman, interprété par Lenny pour le 30 décembre 2023. Voilà, c'est les dernières images qu'on voit avec Lucie, la répétitrice, évidemment. Pour le moment, elle a l'intention d'écrire une chanson pour Lenny, Lucie et Marlène. Et tout de suite, on écoute, bien sûr, un petit bout de Lenny sur du Goldman. Jusqu'à saigner, clouer porte, s'emprisonner. Voilà, pour la suite, bien sûr, vous allez sur TF1+. Je remets la télécommande. On va plutôt voir ce que pensent les profs de sa prestation. Avec une sympathique petite mise en scène, genre un abri de bus, voilà. Avec derrière elle des images d'une forêt, lumière marron doré. Voilà, pour vous décrire un peu la scène. Mais avant que Nikos lance la pub, bien sûr, quelques petits mots de Lenny. Et des profs.
Grand bravo à notre directeur musical David Berland. Chanson qui comptait pour vous ce soir, qui avait du sens, qui était importante dans le public, vous le rendez bien. Merci beaucoup. Merci. Et chanson Merci, tonton. extrêmement difficile, Cécile. Ça ne fait que monter. Alors, c'est une chanson merveilleuse, ça c'est sûr, c'est une chanson incroyable. Je tiens à vraiment dire que Lénie m'a beaucoup touchée ce soir pour plusieurs raisons. On voulait lui donner un tableau plus épuré pour voir si elle allait transmettre ses émotions. Elle est vraiment allée au-delà de nos espérances. Elle a transformé ses blessures et les a mises au service de la chanson. Et ça, c'est remarquable. Elle est malade, elle a été une guerrière du début jusqu'à la fin de ce titre, en montant de plus en plus en intensité vocale jusqu'au bout. C'est une très grande artiste, Lénie, pour nous. Je suis remplie de bonheur, de joie. Je te remercie pour ce que tu viens de nous apporter. Merci énormément. Merci, Cécile. Merci Cécile. Adeline, chanson technique. Extrêmement technique parce que ça demande de chanter épuré tout au début pour ensuite avoir une progression dramatique sans perdre la profondeur de la chanson qui est déchirante. Et je trouve Lénie, t'es extrêmement courageuse comme l'a dit Cécile, t'étais pas du tout en forme cette semaine, tu as pleuré à mon cours et tout. Et là tu nous montres que t'es une survivante, t'es une résiliente, t'es tout ce qu'il faut pour être un artiste. Merci, merci beaucoup à vous. Merci. Je vous laisse rejoindre votre place. Voilà, donc voilà, hop là. Je place en même temps que qu'Adeline, évidemment, c'est 2 bouquins aux éditions du Rocher pour l'autobiographie, une bouleversante leçon de vie, de résilience et d'espoir, donc incandescente pour toujours. Et le premier bouquin que je vous ai montré, je rappelle, bien sûr, qui est sorti en fin d'année, L'anatomie du chant, les 5 points pivots de la technique vocale. Voilà, la méthode Adeline Tognotti. Voilà, soigner sa posture, déclencher le bon mouvement laryngé, dompter l'expiration, agir sur les résonateurs, articuler les voyelles et les consonnes. Voilà les quelques conseils qu'on retrouve dans ce magnifique bouquin d'Adeline aux éditions Marabout. Voilà, on enchaîne avec la deuxième partie qui va arriver. Le duo électro-Offenbach qui partageront la scène avec nos académiciens. Et même si c'est le rébellion ce soir, on n'aime pas quittera l'aventure en fin d'émission. C'est la règle et vous le savez. La Star continue dans un instant. Merci à tous de votre fidélité. À tout de suite. Allez, on est parti. Demi de soirée, réveillon du Nouvel An ce soir à la Star. Qu'est-ce que vous passez? Bonne soirée. Et vous à la maison. Parce qu'avec la... Bon, merci Gilbert pour le petit fond musical. Quoi? Ah! Ah! D'accord. Et on a des élèves, on va pas se mentir, c'est jour de fête, un peu survolté, on en a besoin, je crois qu'on a besoin. La chausse synchro, la chauche, hey, hey, mais toujours synchro. Évidemment, Vincent Piguet, évidemment, et la chauche synchro. C'est évidemment la vedette de la France, un incroyable talent l'année dernière. Et depuis le début de l'année, bien sûr, on le retrouve régulièrement sur M6 avec Éric Antoine pour la reprise du Juste Prix. Vincent Piguet avec la chouchou synchro à la Starac sur TF1, une chaîne concurrente à M6. Évidemment, Vincent Piguet, bien sûr, a même fait une version pour encourager l'équipe de France de football. Et on retrouvera évidemment la chouchou synchro. Du coup, tu as tous les profs qui viennent la faire, la chenille. La nouvelle chenille version 2023-2024 avec Vincent Piguet, la pigue. On écoute un extrait. Évidemment,
évidemment, la France en la crabe talent, je vous rappelle, c'est tous les mercredis sur M6, en replay, sur M6+, évidemment, avec bien sûr l'after animé par Juju Fit4, évidemment, on retrouve évidemment pour la France en la crabe talent, Hélène Tegara, Sugar Sammy, Marianne James et bien sûr le magnifique Eric Antoine, avec d'autres talents évidemment, bien sûr, rappelez-vous, la France en crabe talent, c'est évidemment une émission qui dure depuis le début des années 2000, avec Karim Le Marchand. En ce moment, évidemment, ça avait commencé avec Alexandra Sublet. Ensuite, ils ont passé le relais à un certain footballeur, Eric. Non, c'est David Ginola, pardon. Et David Ginola qui avait animé quelques saisons de la France en Grave Talent. Et ensuite, je crois qu'il y avait un duo d'animateurs. Alex Good, évidemment sur M6, quand Alex Good était sur M6. La France en Grave Talent, ça fait déjà une dizaine de saisons qu'ils le font. Cette émission de la 6ème chaîne qui marche bien pour la fin de l'année, évidemment. Merci. La Pigue, Vincent Piguet, qu'on retrouvera évidemment avec Eric Antoine assez régulièrement. Quand la Pigue n'est pas là, bien sûr, il remplace par une voix off. Et là maintenant, on va passer donc de la chenille à une petite prestation assez sympathique. Je crois que c'est Lénie et Elena qui vont chanter une chanson typiquement pour les filles. Après le petit rappel bien sûr des deux nominés, donc Candice et Djibril, le 1 et le 2, par téléphone, par SMS évidemment, et sur l'application mobile MaTF1 évidemment, comme c'est en direct. Maintenant, à toi Nikos. Un titre indémodable, irrésistible. Une chanson de la Rousseau, c'est un must pour réussir une soirée. Tu m'oublieras, c'est parti! La Rousseau évidemment, tu m'oublieras. Je crois que c'est aux alentours de 98 qu'il y a eu cette chanson évidemment. Laetitia, le vrai prénom de la Rousseau c'est Laetitia évidemment. La Rousseau c'est par rapport à sa couleur de cheveux, voilà, un peu. Je sais même plus la vraie histoire de son nom d'artiste, la Rousseau. Et je rappelle bien sûr qu'il y a une tournée années 90, il y a la tournée des comédies musicales et il y a aussi la tournée des années 90 avec Charlie et Lulu. Évidemment les célèbres animateurs du Hit Machine sur M6 à l'époque. Évidemment la tournée des années 90, il y a bien sûr la Rousseau, les What's Up Parts, voilà tous les boss bands évidemment, parce que je crois qu'on retrouve également quelques membres du groupe G-Squad et avec Franck, évidemment des To Be Free. Voilà, il y a aussi tous les tubes, tous les artistes des années 90. Évidemment avec la Rousseau, évidemment, pour faire plaisir, voilà. Voilà, c'est les filles qui chantent du La Rousseau, c'est normal. Lénie et Elena. Voilà, habillées en pyjama rose. Ah ouais. Allez, un petit bout du tube. Oh, oh, oh.